Imagine-toi donc, Microsoft, malgré les investissements massifs, ça c'est Frandroid qui nous apprend ça, malgré tout l'argent qu'ils ont mis dans Copilot, il y a à peu près personne qui veut Copilot. Puis ça s'est rendu chiffré parce que Microsoft s'était fait aller le clapper en disant tout va bien, on a la plus grande croissance de l'univers, nanana. Et il y a quelqu'un qui a ressorti les chiffres, là, il y a 3,3% des abonnés Office se sont abonnés à Copilot. Et taboire! Ouais, Salut Québec 1966, bonsoir à toi. Ouais, c'est vraiment pas beaucoup, hein? Mais, ça, 3,3%. mais chez Microsoft actuellement, là, La panique, c'est ça. sérieux, on doit gratter un peu l'occiput, là. Ben, je sais pas comment ils vont faire, honnêtement. À un moment donné, Microsoft va falloir soit qu'il en vienne à abandonner son projet de copilote ou qu'il fasse une alliance un peu comme Apple l'a fait en disant, ben, regarde, Gemini, on va avoir besoin de toi ou Claude. Moi, je pense que le move dans Microsoft, ça serait faire Claude. Là. Ça serait sa Ben oui, coche. mais c'est parce que Claude correspond au niveau du codage, mais au niveau de l'utilisation normale de C'est pas un quelqu'un, généraliste, on s'entend. c'est pas un généraliste. T'sais. Personnellement, si j'étais Microsoft, je me tournerais vraiment vers OpenAI pour deux raisons. La première, c'est qu'OpenAI, dans le généraliste, c'est le meilleur de loin. Et l'autre chose, c'est que On n'est pas c'est ceux d'accord, qui sont Fred. ouverts à un partenariat. Généraliste, c'est Gemini. Non, Ah, ah. non, Non, pas d'accord. non, non, pas d'accord, OK. pas Ouais, d'accord. moi, je suis d'accord. Ben bon, OpenAI, tu penses que ça serait un meilleur choix que Microsoft se fasse une alliance Ben en écoute, disant. Copilot, honnêtement, là, C'est comme Meta, là. c'est. Meta AI, Copilot, same thing. Oui, effectivement. On est pas mal dans les mêmes eaux, pas dans les mêmes enjeux, mais on en est dans les mêmes problèmes. Fait que je pense, tu sais, je vous dirais, là, ça me surprendrait énormément qu'ils survivent à janvier l'année prochaine. On a le lab secret rumeur, DJI se lancerait une caméra avec des types DSLR, lentilles interchangeables et un capteur MFT. Et l'Insta360 aurait aussi un capteur MFT sur la Pro. Oh, c'est gros ça! Wow! On L'instant salue, on persistant, mais salue, on ben salue écoute, l'ami Éric Nolin qui se cache derrière le lab le lab secret. secret, ben fallait pas le hâter. Ben écoute, c'est une Ah non, grosse, mais grosse c'est lui nouvelle. l'animateur. Aïe! Oui, ça, c'est très, très hot. Puis d'ailleurs, Monsieur Nolin, si ça vous tente de faire des chroniques, ça fait plusieurs fois que je vous l'envoie, l'invitation. Là, je vais en faire live. Fait que Il est en train si de ça le vous tente de venir hâter faire un live. tour, si ça vous tente de venir faire un tour une fois par mois, là, ça Ben nous ouais, ferait venez jaser une plaisir de fois de temps nommer en votre temps. employeur. Hey, je Ça nous voulais ferait jaser plaisir aussi. de nommer votre employeur. On a un autre abonné ce soir, CE Crevier. Il dit que moi non plus, il n'est pas d'accord. Généraliste, c'est OpenAI. OK. Fait que ça a l'air qu'il y a plus de monde dans ta team, mon cher Fred, que moi. Là. Moi, j'ai Google de tatouer sur le cœur. Je m'excuse. Prochaine nouvelle, Apple, il revoit ses ambitions à la baisse. Ça, c'est GNT qui nous apprend ça pour son coach santé. Il voulait faire un IA généraliste là, pour toutes les données santé pour t'aider à t'entraîner. Puis, tu sais, genre, je sais pas si toi, t'écoutes pas la keynote, mais dans la dernière keynote ou l'avant-dernière, quand il avait présenté toute l'IA Apple qui n'ont jamais sorti, ils avaient fait une espèce de démo dans laquelle tu avais un coach qui te parlait dans les oreilles pendant que tu courais, puis qui t'aidait, qui t'encourageait, tout ça. Finalement, Apple se sont dit que ben, il y a des compagnies autres qui font des très, très, très bons coachs IA en ce moment, puis qu'Apple avait un peu peur de sortir un produit qui ne se démarquait pas, qui était un peu édulcoré. Fait qu'ils ont décidé de sortir de ça, puis d'y aller avec des interventions plus ciblées. Donc, de faire, exemple, une patente IA pour t'apprendre la posture. Genre, bon, ben, filme-toi pendant que tu es en train de marcher, puis on va évaluer ta position debout. Est-ce que tu as des problèmes de marche, de démarche, de positionnement, ces choses-là? Donc là, c'est l'approche qu'ils OK. veulent plus prendre. Je trouve ça que ça fait du sens parce que je ne suis pas sûr que de faire quelque chose de généralisé en ce moment, ça soit la force. Puis, en faisant l'alliance avec Gemini, ben, Google n'est pas tant dans la santé. Il y a GPT qui est parti son GPT Health qui supposément va analyser toutes les données, y compris de l'Apple Watch.
Fait qu'à Apple, il restait pas tant de manœuvres pour faire quelque chose avec ça, là, selon moi. Ça n'aurait pas Ouais, été très loin. pas facile. Non. La prochaine nouvelle, Fred, c'est. Oups, on recule, j'ai passé. Yoshua Bengio, notre plus grand. En fait, les gens l'appellent le parrain. Yoshua Bengio, c'est un Montréalais. C'est un des plus grands scientifiques à travers le monde. C'est une sommité en matière de IA. Il fait partie aussi, il a parti l'entreprise Zéro. Mon Dieu, je perds son nom. Zéro. Une entreprise pour Ouais, évaluer ouais. l'éthique au niveau de l'IA. Puis là, l'ONU a approché 40 scientifiques, dont lui, qui a été nommé dans. Ils vont en choisir, je pense, c'est 20 ou 10 ou 20, qui vont siéger sur un comité permanent à l'ONU qui va être en charge d'évaluer toute la partie d'IA, l'éthique, les lois, les règlements. Ça va être le premier comité mondial complètement indépendant, donc il ne sera pas relié à aucune entreprise, à ces choses-là. Ah, c'est Loi Zéro, l'entreprise à laquelle il est affilié. Donc, ça promet. Mais je ne sais pas comment il va faire, par contre, puisqu'il est affilié à Loi Zéro. Et là, ça parle d'être affilié à rien. Donc, Ça va être à suivre. ça va être à suivre. Prochaine nouvelle, ça, c'est Radio-Canada Info. Ils ont fait à l'université un sondage sur l'utilisation des IA, sur ce que les étudiants pensaient de l'IA, ces choses-là. Et Fred, une personne sur 3 triche à l'université. Ben, je suis pas surpris. C'est ça. Une personne Puis sur honnêtement, là, 3 fait générer ses. Hmm? ça risque d'être plus 1 sur 2. 1 sur On 2, tu jase. penses? Le feeling de professeur que je connais, là, Ouais. c'est 1 sur 2. Mais la beauté de ça, c'est qu'actuellement, c'est encore relativement facile de s'en apercevoir. Attends, c'est la même affaire que tantôt. Moi, ce que je vais vous faire un aveu. Moi, j'utilise l'IA à côté, à tous les jours, dans toutes les sauces. Mais tous les textes que vous voyez que j'écris quelque part viennent toujours de ma tête. 100%. Et l'IA ne fait que corriger mes fautes d'orthographe. Donc, des changements de phrases, changements de sens, je veux rien savoir de ça. Donc, tous les textes que je pompe, puis il disait dans l'étude, semble-t-il, Fred, que les élèves sont contre à 39%, 40% que les professeurs utilisent l'IA. C'est comme genre, nous autres, on peut, mais pas vous autres. Mais ça me fait rire parce que, tu sais, j'arrête pas de répéter que l'intelligence artificielle, c'est un outil. Puis si le professeur peut amener quelque chose de bon dans son cours, que ce soit en réflexion ou dans n'importe quoi, Je vois pas de mal. c'est aussi bon. C'est aussi bon. C'est juste que, tu sais, l'élève, si on pousse plus loin le cours, va devoir un peu plus réfléchir. Ouais, puis tu peux pas. Quand tu fais créer un texte avec l'IA, il vient pas de toi. T'as pas pensé. C'est pas toi qui C'est l'as ça. créé, là. T'as pas pris le temps d'aligner tes pensées dans ta tête, d'évaluer ton opinion, de mettre des phrases pour dire, OK, moi, j'ai peut-être pas bien exprimé le fond de ma pensée ou l'opinion que je voulais présenter. C'est facile de dire à l'IA, ben, arrange-moi ça pour que ça ait l'air de. Et ça vient jamais de toi. Puis comme certains disent, à un moment donné, c'est que le cerveau des gens va devenir un peu moins. On l'a vu, depuis le début des années 2000, les gens ont plus de difficultés à avoir une concentration. On est tous TDAH. Ben, c'est probablement relié à l'utilisation des réseaux sociaux. Ben là, d'une couple d'années, on va devenir con. T'as Pascal qui dit attends que je lis ça, c'est dans quelle fenêtre? GPT-4O va arrêter le 13. Il va-tu avoir moyen de l'avoir autrement parce qu'il est très empathique et humain? La version 5 est une calculatrice. Je ne sais pas, Pascal. Probablement que oui, parce que même si le 4.0 va arrêter, il va rester ce que j'appelle des copies, là, des moyens d'avoir des modèles de langage qui sont basés sur 4.0. Fait que je ne sais pas s'ils vont le retirer officiellement. Ils ont voulu corriger le côté empathique parce que justement, ça créait des problèmes, là, entre autres les psychoses liées à l'IA puis toutes les poursuites que GPT s'est retrouvé sur le dos. Fait qu'ils ont voulu s'éloigner de cette espèce de tendance-là parce que les gens s'associent trop à l'image de l'IA. C'est comme genre, je me suis fait un ami sur Internet.
Puis ben, GPT a voulu se protéger. Est-ce qu'ils vont corriger avec la version 5.3 qu'ils ont actuellement? Je ne le sais pas, mais je vais creuser ça. Je n'ai pas entendu parler, en tout cas. Alors, la prochaine Mais ça, nouvelle... c'est drôle parce que, mais tu vois, je trouve ça drôle la réflexion qu'il fait parce que qui est très empathique et humain. Mhm. C'est Moi, pas je ce que trouve je cherche. ça. Moi, ça me gosse. Ben, mais c'est pas ce que je cherche non plus. Et ça ne devrait pas être ça, une intelligence artificielle. Parce que, tu sais, juste la remarque de comment il a structuré sa phrase, là, moi, ça me dit, c'est pas un humain, c'est un outil. Et un outil ne doit pas répondre comme un humain. Il faut éviter Puis quand, l'anthropomorphisme. oui, ça, c'est hyper dangereux. Tu sais, on en a parlé il y a quelques semaines. 33% des Américains ont déjà établi une relation sentimentale avec une IA. Puis c'est le cas de plein de monde. Puis une relation sentimentale, là, c'est pas nécessairement de tomber amoureux. Mais quand tu dis Ça empathie, manque d'y avoir parlé, ou j'ai un besoin de, ou je m'ennuie de. c'est ça. Et ça, c'est. Moi, je trouve ça catastrophique. Tant mieux si la version 5 est devenue plus machine. Mais tu sais, avec mon prompt, d'ailleurs, hey, j'aimerais ça en passant, pour ceux qui utilisent notre prompt pour ChatGPT, j'aimerais savoir vos retours sur comment ça va depuis que vous l'avez installé. Parce que personnellement, ça s'améliore de mieux en mieux. À chaque semaine, on a des nouveautés de ce côté-là. C'est vraiment solide. On a mis le prompt, pour ceux qui ne savent pas, là, directement sur notre site web à geekzoneqc.com. Vous allez dans les articles, vous allez trouver le prompt. Il est disponible sur place. Vous pourrez l'essayer. Le prompt qui est supposé d'être fait pour réduire le nombre d'erreurs et d'hallucinations qu'il y a, puis être plus factuel dans ses réponses. Prochaine nouvelle, Fred, c'est Reddit. Reddit qui a le vent Oui, dans les voiles depuis quelque temps. Je vois de plus en plus de gens s'intéresser à Reddit dans la façon qu'ils présentent l'information. Puis tu trouves des pépites d'informations sur Reddit souvent. Et Reddit décide d'investir massivement dans la recherche l'IA. Puis quand on parle de recherche, on ne parle pas de faire de la recherche appliquée, mais de booster leur moteur de recherche directement dans le site de Reddit pour faciliter la capacité des gens à trouver des réponses. Et on sait que sur le forum Reddit, c'est une mine. Vas-y, Fred. juste prendre une petite pause. Je veux répondre à Pascal parce qu'il vient Vas-y. de parler. Il dit ben, c'est la seule place où je me sens compris et ça fait du bien, mais pas de là à vouloir me la marier. Mais tu sais, Pascal, ben, premièrement, viens faire un tour dans notre chat de Geekzone. Patricia t'expliquera comment se joindre à notre Messenger. Fait que tu vas voir que tu ne seras pas tout seul à te faire comprendre. Oui. Il y a du Ben, geek, il y a du geek au pouce carré. Pour nous joindre dans notre Messenger, là, sur ma page, mon profil personnel, là, quand vous allez dans ma description là, de qui je suis, vous avez un lien là, qui est facebook.me, whatever, puis ça va vous permettre de joindre une communauté Facebook Messenger dans laquelle on est quelques-uns à se jaser une fois de temps en temps dessus. Évidemment, c'est encore un peu tranquille parce qu'on commence, mais ça peut t'éviter d'être tout seul. Puis juste d'être ici ce soir, ben, ça brise un peu cette espèce de solitude-là, ce qui n'est pas une mauvaise chose en Puis, passant. tu sais, Pascal, hésite pas à intervenir ou à nous écrire en privé sur nos Facebook respectifs. Euh, le trip Geek Zone, c'est vraiment une communauté. Puis, on est là C'est pour pour jaser avec tous. vous autres, pour La échanger sur vos technologie pour trouvailles, n'importe quoi. tous. On veut Exact. rendre ça Donc, Reddit. démocratique. Alors, je Donc, disais, Reddit, qui est la Reddit, plateforme que je connais pas du tout. t'es sérieux? Zéro. J'ai zéro intérêt à aller là. Écoute, t'as la communauté Québec, là, c'est la place à potin pour les artistes. T'as la communauté techno, t'as la communauté, t'as toutes sortes de communautés, des affaires, là, des sujets très, très pointus en sciences. Là, puis là, tu vas tomber sur des forums, là, t'as 6-7 physiciens qui jasent entre eux autres sur des découvertes. Puis là, tu fais comme, waouh, je suis tombé dans une discussion super. C'est très, très hot, Reddit. Et OK. je te le dis, mais tu pognes la piqûre de Reddit puis de suivre. Moi je suis lurker, là, je regarde, je commente rarement sur Reddit. Mais c'est ça. Fait que là, ils veulent améliorer leur moteur de recherche pour mettre l'IA, pour faciliter la capacité à trouver des réponses. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup sur Reddit des explications sur comment régler des problèmes obscurs.
Je te donne un exemple. J'ai OK. des problèmes avec ma carte de son sur Mac. Je sais pas de quoi tu parles. Ben, tu vas avoir quelqu'un tu vas avoir quelqu'un qui tu vas avoir quelqu'un qui a vécu exactement le problème et là, tu vas tomber sur une discussion qui explique étape par étape quoi faire, dans quel ordre et évidemment, comme c'est un processus de votation, là, les gens votent pour les meilleures réponses, ben, généralement, les réponses qui ont le plus de votes vont se retrouver en haut de la pile et c'est souvent celles qui ont le plus de valeur et qui sont comme approuvées par la communauté. Facebook est en train d'essayer de faire quelque chose de semblable dans les groupes Facebook, mais ça marche pas fort en passant. Puis, c'est une belle Il option. n'y a pas grand-chose qui marche chez Facebook de ce temps-ci. Je sais pas de quoi tu parles. Mais pourtant, j'ai quand même pas mal d'abonnés sur Facebook, ça va bien. Oui, mais c'est ça. Prochaine nouvelle, ouais, OpenAI change de cible avec GPT 5.3. Codex, ça vous concerne, même si vous n'êtes pas développeur. Et là, c'est Clubé qui parle de ça. Ils ont décidé d'intégrer une espèce d'outil de gestion qui est en cours de développement pour les IA, pas les IA, les agents. Et là, OK. ils veulent damer le pion entre l'autre, là, clairement. Et là, ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils veulent gérer la mise en production d'une application, du code du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire l'analyse de sécurité, la fabrication des documents, de la documentation, de l'exécution des audits. Danny, il fait hey, boy. Danny, retiens-toi, là, retiens-toi. Ils veulent, ils veulent prendre le processus de création d'application du début à la fin. Ça reste à voir, mais d'après moi, comme on discutait un peu plus tôt, ça me surprendrait qu'OpenAI arrive à Ben, dépasser Claude. mais tu sais, OpenAI peut, au niveau des applications, se transformer en McDonald's. Parce que des applications, il y en a des très simples qui peuvent être fabriquées par à peu près monsieur, madame, tout le monde sans aucun Ce problème. que je C'est fais, là. particulièrement vrai sur la plateforme Android. Alors, c'est possible qu'ils s'en aillent par là. Puis s'ils prennent cette direction-là, pour moi, ça correspond aussi aux généralistes. Donc, si moi, je peux me faire une application en 15-20 minutes en expliquant exactement ce que je veux, la compiler, avoir le mode d'emploi, puis être capable de la glisser dans mon téléphone Android ou mon téléphone Apple en mode développeur, c'est absolument génial. Là. Mais on va en parler tantôt avec Danny. Le vibe coding, c'est cute, c'est le fun, ça fait des affaires qui est intéressant. Mais quand tu t'oublies de dire à ton nom vibe coding, hey, by the way, il faudrait que ça soit sécuritaire, que ça soit basé sur telle architecture, que ça évite tel problème, que ça soit. Là, ça devient compliqué parce que l'application que tu garoches dans le champ, que tout le monde se télécharge dans 30 secondes partout sur la planète, ben, elle n'a pas été développée avec un aspect sécuritaire. Puis là, on se retrouve Ça me avec des rappelle quelque cauchemars. chose qu'on va jaser tantôt, ça. On a une chronique spéciale sur Ça me OpenClaw. rappelle quelque chose qui. Ouais. Ouais, Ouais, ça, ouais, ça ouais. dit de quoi, hein? Ouais. Mon Dieu, je passe trop vite. Bon, Google Gemini devrait intégrer une fonctionnalité qui va révolutionner vos vacances. Alors, il y a des fins finaux qui ont répertorié dans le code de Gemini parce qu'on s'entend, Danny, on en jasait tantôt, avant de rentrer en ondes, il disait c'est quoi le cycle pour que les Gemini, OpenAI relâchent leur nouvelle version. Puis, ben, je disais que normalement, c'était à tous les 6 mois ou à peu près, mais là, depuis quelque temps, ça va beaucoup en mode oh, OpenAI vient de sortir de quoi, Gemini sort de quoi, Claude sort de quoi, Google sort de quoi. Et il y a des fins finaux qui ont découvert dans le code de Google parce qu'on se prépare à laisser aller la version 4, une nouvelle fonction qui s'appelle Map. Donc, au lieu de décrire en disant peux-tu me trouver un restaurant dans le secteur de Paris, tu vas pouvoir cliquer sur le bouton Map, sélectionner l'endroit où tu es ou whatever. Et là, tout ton prompt va être orienté en fonction de l'emplacement géographique à lequel tu vas aller. Fait que c'est une intégration un peu plus poussée dans Gemini. Et ça me fait dire que probablement, c'est pas étranger au fait que Apple a fait un accord avec, même si Apple le plan, probablement qu'il y a une volonté d'Apple de dire, ben nous, ça va être important que la fonction de rechercher dans la map, de s'orienter dans la map, dans l'espace soit important. Donc, on va pouvoir, paraît-il aussi, Fred, commander Ouais. des billets d'avion. Dire achète-moi des billets d'avion, réserve-moi des billets de cinéma ce soir.
Et Google a déjà dans son code émis des nous ne sommes pas responsables de vos achats. Veuillez sachez que si vous achetez quelque chose, c'est à vous de vérifier si les informations, nanana, nanana. Et il va y avoir une section qui va être réservée aux achats dans Gemini. Donc, tout ce que tu vas avoir acheté et qu'un agent va l'avoir fait à ta place, ben, tu vas pouvoir surveiller les achats. Moi, je ne suis pas sûr d'être rendu là, Fred. Non. Ça vient de non. Vous Mais tu sais, toucherez pas à mon portefeuille. Tu sais, en même temps, je vais poser une autre question. Moi, sur Amazon, j'ai des produits par abonnement. Tout ça. Ouais. Donc, des produits qui Ouais. reviennent. Là. Tu sais, quand à tous les 2 mois, ça se rachète tout seul, tu n'y Ouais. penses plus. Est-ce qu'on Ouais. pourrait faire la même affaire avec Gemini en disant, ben là, achète-moi sur Amazon, je sais pas moi, 2 litres de lait qui est OK, mais bon, c'est parce livré que une fois par semaine. attends un petit peu. Si tu prends Gemini pour commander sur Amazon, Gemini va te charger de l'argent. Ça donne à rien, là. Gemini, en fait, Google, ce qu'ils cherchent à faire avec ça, là, c'est super simple. C'est de savoir Ils où vont vous t'achètes, vendre quand un t'achètes. produit. Ben, ils veulent savoir ça, mais ils vont aussi vous vendre un produit plus cher que vous devriez le payer Je suis pas parce sûr. qu'eux autres, il faut qu'ils fassent de l'argent. Ben, c'est sûr. Patricia, ils te vendront pas le produit au même prix qu'Amazon, sinon ils font pas une scène. Mais en même temps, ils peuvent avoir une entente avec Amazon de si on vous envoie 2000 abonnés, 2000 personnes qui achètent par jour, vous nous faites une ristourne de temps, tu sais, un peu comme la vente de publicité. Il y a moyen de faire de l'argent de même sans charger plus cher. Je suis pas sûr, et de ce que j'ai lu sur le modèle d'affaires qu'ils veulent aller, c'est vraiment qu'il y a des frais mensuels ou n'importe quoi, là. D'ailleurs, il y a une vidéo que j'ai vue passer que je n'ai pas téléchargée cette semaine. Je pense que c'est Danny qui m'a envoyé ça. Je ne suis pas sûr, Danny. Je le vois dans une petite fenêtre à côté. Tu me feras un signe si c'est toi. C'est une publicité de Claude qui dit en gros qu'eux autres, ils font pas de la publicité parmi leur utilisation d'outils. Ce que OpenAI commence à faire. Là, bientôt, tu vas être en train de parler Effectivement. à OpenAI puis il va te répondre Hey, by the way, il te manque de liqueur cette semaine. Voudrais-tu en acheter? Non. J'ai pas hâte à ce moment-là. Non. Encore Google, Gemini, il passera bientôt des commandes. Ben, c'est ce que je voulais dire. En fait, les commandes à votre place avec l'ère des IA agentiques. Alors, je vous le dis, là, l'année passée, on vous a dit que ça s'en venait, les agents, que c'était sur le bord. Cette année, c'est l'année des agents. Et là, Fred, regarde-moi bien. Là. Attends, c'est pas la bonne fenêtre. C'est l'année des agents, mais c'est aussi l'année des moments où ça va chier. Excusez-moi, j'ai parlé avec un terme un peu cru. Québec 1966, il n'y en a pas de compagnie des IA qui font de l'argent. Elles sont toutes en déficit. Ouais, actuellement, je ne te donne pas totalement Ça tort. dépend. Mais Ça ça dépend de qui. dépend. Quand on parle de déficit, là, il y a des déficits qui sont très payants, il y a des déficits qui sont dangereux. Ouais, mettons que tu compares OpenAI et Google ne sont pas à la même place. C'est ça. Ça dépend. Mais je vous prédis cette année, là, l'ère des catastrophes agentiques. Il y a un paquet de gens Moi, avec ce qu'on a j'attends. vu. Quoi? Moi, j'attends l'agent Smith. C'est lui que je veux. Ah ouais, ben, on a juste à s'en faire un dans Meta, là, un agent Smith, puis ça va marcher. D'ailleurs, il faut qu'on teste ça. Là, on a oublié. Hey, ouais. Tu viens d'avoir une Christie de bonne idée, toi. Ah ouais? Oh, qu'on va pouvoir le pousser à fond, lui. Ouais, on vient de trouver le sujet de notre nouveau test méta. À quel point Meta est pas super, l'agent Smith. Alors, Ah non, ça peut être drôle, ça. ouais, très. Québec 66, Amazon ont été plusieurs années en déficit avant de faire leur premier profit. Ouais. C'est vrai qu'il y en a qui peuvent être très, très longtemps à tolérer des dettes. Ouais. La plus belle exemple, c'est Spotify qui n'a jamais fait d'argent de sa vie. Google, savais-tu ça? Google est un gagnant. Pour ceux qui ne savent pas, là, XAI, la compagnie d'intelligence artificielle qui a été démarrée par Elon et qui gère Grok, a été racheté par SpaceX. Parce que, selon lui, ça fait plus de sens
que l'intelligence artificielle soit liée à sa compagnie parce qu'il va mettre de plus en plus d'affaires dans l'espace, la Lune, Mars et tout ça. Moi, je pense qu'il a essayé de laver de l'argent, là. Puis avec les poursuites qu'il y a en France et tout ça, je pense qu'il essaie de protéger son entreprise. Je sais pas ce que tu en penses. Ça peut ressembler à ça, mais je te dirais que actuellement, on cherche souvent à avoir des conglomérats qui vont se concentrer. Puis c'est ce qu'il vient de faire. Tu sais, on parlait de OpenAI qui pourrait être associé à quelqu'un d'autre. Ben, c'est un peu ce qu'il vient de faire, là. Ouais, mais ce qui est drôle dans toute cette histoire-là, pour ceux qui ne savent pas, là, Google a 7% de SpaceX. Ils ont investi 900 millions dans SpaceX. Donc, un des opposants de Grok et XAI, c'est Gemini, Google, l'Alphabet, en fait. Puis ils ont 7% d'investis dans SpaceX. Donc, ils ont une petite partie de la compagnie. C'est très, très ironique en passant. D'accord avec toi, c'est encore Québec 67. D'accord avec toi, ça va commencer à être dur d'avoir du financement. Il l'a intégré dans une de ces compagnies qui fait de l'argent. Moi, je pense que là, pour ceux qui ne savent pas, les bureaux de X ont été investis en France. Là, le parquet français a poursuivi X. Ils sont descendus dans les bureaux de X cette semaine. Ils ont fait un mandat de perquisition, tout le kit. Et Elon est convoqué le 20 février en France pour siéger devant la Cour pour répondre aux problèmes de modération qu'il y a sur la plateforme X et aussi aux tentatives de contrôle de tout ce qui se passe dans les médias sociaux. Et avec son outil Grok là, qui faisait dénuder les gens par de simples commandes en générant des images de personnalités connues dénudées ou même de personnalités inconnues. Donc, la France a décidé de dire « là, ça va faire » et on va avoir des nouvelles probablement qu'il ne se passera pas grand-chose, par contre. Je ne penserais pas qu'il se passe grand-chose. C'est très rare qu'il se passe quelque chose. Alors, c'était pas mal ça.